Bon ben voilà, c'est le déconfinement en Belgique. Donc on a l'autorisation d'aller à la pêche, mais on ne peut pas être accompagné. Donc là je suis tout seul. J'ai pris ma petite canne LMAB moustique. C'est une canne light avec une puissance de 1,7 g sur lequel j'ai monté un verre à spin. Donc c'est un petit leurre à palette métallique. Là on va commencer le parcours qui est derrière moi. Il y a un petit pont et j'espère qu'il y a une truite qui s'y cache. En tout cas il n'y a plus personne qui a été pêché depuis longtemps, donc voilà, c'est un peu les avantages du déconfinement. C'est parti. Voilà, on approche de ce petit pont, il est juste devant moi là. Chut, on va y aller discretos. Bon, le pont est ici, on a le bruit de l'eau qui coule. Ah ouais, ça fait plaisir. En plus ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une pêche en rivière. Ouf, et les niveaux sont super bas. Ce qui est normal parce qu'il a fait tellement beau ces derniers temps. Ah là, s'il y a une truite, elle va être ici parce qu'ici il y a une fosse là sous le pont. Et comme il n'y a pas beaucoup d'eau, elles vont certainement être ici. On va se faufiler à travers la végétation pour pouvoir accéder à la rivière. Voilà. Nous sommes ici à proximité du pont. Nous y voici. Regardez le spot. Vraiment pas beaucoup d'eau. On va directement aller pêcher sous le pont parce que c'est l'endroit. S'il y a une truite, c'est là qu'elle est. Oh, ça y est. Oh, c'est une grosse. Oh. Regardez ma canne comment elle plie. Ouais, c'est une belle truite ça. C'est une belle truite. Je savais que c'était ici que j'ai trouvé une truite, ça a l'air d'être une arc-en-ciel. Waouh, ça y est, elle est dans l'épuisette. C'est une forêt, oh, c'est pas une arc-en-ciel, c'est une forêt. Premier lancé. Ah, ça fait du bien de retrouver l'eau, de retrouver sa canne à pêche, de sortir de chez soi. Oh, regardez-moi ça, elle est belle en plus, elle fait bien 35-40 cm là. Ah bien voilà, ma sortie est faite. J'ai pris déjà l'air et j'ai pris une truite, ça c'est beau ça. Regardez comme elle est belle. Ah, ça fait plaisir de retrouver un peu la nature. Ouais. Ce verre à spin est incroyable pour les truites. Regardez ça, elle est belle. Une belle truite. Bien, ben là, la journée commence bien, donc j'ai pris une truite sur le pont, après quelques lancers seulement. Maintenant, je suis repassé sur cette zone-ci, j'ai décroché un énorme poisson là de plus de 40 cm. J'ai lancé un peu plus bas, j'ai sorti une truite arc-en-ciel de 35 cm. Et en fait, je vais vous donner une petite explication. Dans une rivière, il y a une sorte de structure qui est mise en place. Alors cette structure, c'est que quand il y a une arrivée de courant comme ça, et puis derrière un endroit plus profond, donc ce qu'on appelle une fosse, il faut savoir que les plus grands poissons, les plus gros prédateurs, donc les poissons de plus grande taille, vont toujours se situer, c'est une généralité, mais c'est souvent comme ça que ça se passe, ils vont se situer dans la partie la plus en amont, donc la plus haute de la rivière.
Ici ça se vérifie, la truite que j'ai décrochée là faisait 40 cm et elle était suivie par une autre derrière de 35 cm, donc plus petite. Celle-ci elle a marqué son territoire, c'est la plus grande, c'est la plus puissante. Celle qui est derrière ramasse finalement les miettes parce que ces truites, qu'est-ce qu'elles mangent? Elles mangent ce que la rivière leur apporte. Donc elles se mettent à proximité du courant sans être réellement dedans et elles attendent que le courant leur apporte de la nourriture. Alors évidemment celles qui sont les plus hautes, les plus grosses truites vont manger le plus, c'est eux qui vont pouvoir sélectionner la nourriture qu'elles veulent prendre et puis derrière les poissons plus petits vont manger finalement les miettes. Allez, on y retourne et cette fois-ci j'espère bien prendre une truite et avec du son parce que j'ai eu quelques petits problèmes de son sur les premières parties. Oh, fiche, ça c'est une truite. Oh, décroché. Oh, dommage. Deuxième poisson que je décroche. Un peu plus bas peut-être. Ici peut-être. Oh, à la tombée du leurre, elle a attaqué. À la tombée du leurre, elle a attaqué. Oh, elle était pas moche, hein. Elle était pas moche. Elle était cachée vraiment dans le trou là, dans la bordure. Est-ce qu'elle va réattaquer? C'est possible qu'elle réattaque. C'est possible qu'elle réattaque celle-là. Elle a été piquée, mais comme c'est à la tombée du leurre, c'est possible qu'elle réattaque. Aïe 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 aïe, j'ai pas beaucoup de réussite, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon l'après-confinement. Il y a des truites à gogo dans tous les sens. 2 truites sorties déjà. Et combien de décrochés? 1, 2 et 3 décrochés déjà. Non, cette truite ne prend plus. On va continuer le parcours. J'ai pas à me plaindre, 2 truites déjà. Bon, là c'est possible dans le coin. Là il y a une probabilité. Il n'y a pas énormément de fond, mais il y a une cassure de courant. Là, il y a un endroit un tout petit peu plus profond. Je peux l'apercevoir avec mes lunettes. On va voir. Ouais, voilà. Oh, décroché, c'est pas vrai. Elle était juste dans le trou. Je jette pile dedans. Et elle se décroche direct. Elle est vraiment dans le seul petit trou qu'il pouvait y avoir une truite. Décidément, j'ai pas de chance. Elle se pique pas bien. Hein. Pourtant, avec ce leurre, d'habitude, j'ai beaucoup de réussite. Et là, c'est vraiment... c'est comme c'est une rivière très technique. Elles sont dans des trous. Je suis obligé de lancer pile dans le trou pour pouvoir les attraper. Et elles prennent les leurres à la tombée. Et elles le prennent mal. En fait, l'hameçon reste peut-être encore trop haut. Je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à imaginer les conditions, mais c'est pas normal que je les décroche alors que j'ai un trip sur un petit hameçon comme ça. Je vais réessayer, elle a attaqué de nouveau sur la descente. À la tombée du leurre, c'est possible que elle reprenne. Ouais, elle a repris. Oh, là c'est très compliqué, en plus il y a une branche. Wow, elle se débat de fou. Oh, c'est une grosse truite. C'est une méga grosse truite. C'est une méga grosse truite, c'est une arc-en-ciel. Non, c'est une fario, c'est une fario. Elle est dans les pouillettes, ça y est. 3e truite. Ouh, c'est la folie l'après-confinement. Il n'y a personne qui a pêché. Les truites sont toutes super là, elles sont actives. C'est excellent. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ah, je vais la remettre dans l'eau avec l'épuisette. Je vais pouvoir la redescendre comme ça. Voilà. Je vais la réoxygéner. Voilà. Comme ça, elle est repartie droite direct dans le courant et elle est repartie à sa place. Wow, putain, je viens de tomber dans la rivière. Oh, je me suis tellement bien rattrapé. Il y a une sacrée berge ici. Waouh! Là, il faudra la pêcher. Ah merde, il y a un pigeon qui se barre aussi. Je vais déposer la caméra parce que là, je galère de ouf. Je viens de glisser et je viens de tomber dans la rivière. Heureusement que j'ai ma paire de waders parce que sinon, j'aurais été bien trompé. Alors, pour ce style de pêche, j'utilise une canne light. Ici, c'est une canne de chez LMAB. Ça s'appelle La Moustique. C'est une canne pas trop chère. Hein. C'est une canne qui vaut plus ou moins 50 €. C'est une canne qui permet d'aller pêcher des petits poissons, donc truites, perches. C'est une canne avec une action qui est
parabolique, ça veut dire que c'est une canne qui ne va pas être faite pour pêcher avec des petits leurres durs qu'il faut animer. Non, c'est une canne qui est vraiment faite pour pêcher avec des leurres souples et avec des cuillères. Et des leurres qui sont des petits crankbaits aussi, donc des leurres qui tirent sur la canne, mais pas des leurres à animer, des leurres à lancer et à ramener. L'avantage des cannes paraboliques, c'est qu'on peut faire des lancers plus lointains. Et le deuxième avantage d'une canne parabolique, c'est que quand vous attrapez un poisson, la canne plie beaucoup plus facilement et donc vous avez moins de chances de le décrocher. Même si aujourd'hui j'ai quand même pas mal de décrochés, mais ce n'est pas dans le combat que je les décroche, c'est vraiment sur l'attaque que je les décroche. Bon allez, vous voyez le courant qui est derrière moi ? Je vais aller y faire un petit tour. Qui sait ? Je vais peut-être encore rattraper une truite, une quatrième. Bon, mais voilà, arrivé juste après la fosse de courant, juste après le courant puissant. Ici, ça se calme. Donc c'est bien ici que je vais pouvoir attraper une truite, s'il y en a. Oh, ouais, je l'ai. Oh, direct. Elle était juste là, juste derrière la pierre. Ah, décroché. Ah, je faisais pas attention, j'étais concentré sur mon épuisette. Ah, décroché, j'avais pas l'épuisette en main. Aïe, est-ce qu'elle va reprendre ? Je crois pas. Elle était juste là, regardez, il y a une pierre, elle était juste derrière la pierre. Elle était cachée du courant. Et de nouveau, hein, le leurre il tombe dans l'eau, elle saute dessus. Waouh ! Ah ben décidément aujourd'hui, j'ai beaucoup de ratés. J'ai beaucoup de ratés aujourd'hui. Hein. Pourtant là, je l'ai bien combattu. J'ai laissé un mou dans ma ligne. J'étais concentré sur mon épuisette. Ah, c'est parce qu'il y a trop longtemps que je pêche plus. Je fais des bêtises. Là, c'est une erreur de ma part. Ah, c'était une truite qui faisait 25 cm, je dirais, celle-là. C'était une fario. J'ai pu la voir. Faut savoir que je suis le premier à pêcher depuis des mois sur cette rivière. Donc forcément que les truites sont en poste. Personne n'est passé les attraper pour les manger, personne n'est passé pêcher devant moi. C'est aussi pour ça que j'ai énormément d'attaques et de suivi. Ah, qu'est-ce que c'est fun. Mais bon, c'est pas toujours comme ça la pêche. Bon, allons voir là-bas. Je vais encore faire... Ça va être mon dernier spot, mon dernier lancer. Waouh, je viens de voir une truite, elle est remontée, elle m'a vu, fait chier. Je crois pas qu'elle attaquera alors. Ah, elle m'a vu, dommage, il y avait bien une truite. Peut-être un tout petit peu plus loin si j'ai un peu de chance. Eh bien voilà, ça fait un énorme plaisir de retourner au bord de l'eau. Je suis fait une super méga session, donc l'après-confinement ça marche du tonnerre. Alors je sais que en France vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'aller à la pêche, ça va bientôt arriver, c'est le 11 mai pour vous. Alors ici en Belgique, ben là on est le lundi 4 mai, donc c'est le premier jour où nouveau la pêche est autorisée. Alors je suis tout seul, c'est pas à mon habitude, mais c'est parce que obligation gouvernementale, je ne pouvais pas aller pêcher avec quelqu'un d'autre, ou bien il devait habiter sous mon toit, chose que je n'ai pas. Donc je suis parti à la pêche tout seul et finalement ça m'a fait du bien de me retrouver un petit peu en contact avec la rivière, la nature et d'être un petit peu solitaire. Je crois que je referai ça, c'était cool. En tout cas, super méga session, les truites étaient ultra actives, j'en ai fait beaucoup. J'ai eu pas mal de décroches. Elles étaient tellement actives que ici c'est une rivière technique aussi, donc vraiment c'est une rivière où il y a des trous et les trous sont bien marqués, il faut lancer pile poil dans les trous et dès que le leurre touche l'eau, frappe, on se le fait ramasser, donc j'ai décroché pas mal de poissons. Allez, c'était cool. J'espère que ça vous a donné un petit peu l'envie d'aller à la pêche. Je vais essayer de sortir cette vidéo et normalement cette vidéo devrait sortir avant le 11 mai, donc je vais vous faire baver vous les Français et pour une fois que les Belges peuvent aller pêcher avant les Français, c'est carrément une première parce que vous en France vous pouvez faire l'ouverture de la truite avant les Belges, vous pouvez faire l'ouverture du carnassier avant les Belges. Cette fois-ci c'est une fois à la Belgique d'aller à la pêche avant vous. Allez, à plus, ciao et bisous à tous mes compatriotes belges qui ont fait leur ouverture, parce que moi c'était mon ouverture truite ici, et à tous les autres qui ont pu faire leur ouverture truite. Ciao, à bientôt, c'était Hélène pour la chaîne Fish Stick.